Et bonjour à tous, c'est Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui pour faire découvrir ou peut-être analyser un peu plus profondément une stratégie que vous connaissez déjà sûrement. Cette stratégie s'appelle le DCA, autrement dit le Dollar Cost Average. En fait, cette stratégie, j'ai décidé de la présenter sur la chaîne car j'ai beaucoup de personnes, que ce soit de mon cercle amical ou familial, qui me demandent est-ce que c'est le moment d'investir sur les crypto, est-ce qu'il faut que je mette tout mon portefeuille dessus en ce moment. Et malheureusement, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Sur le court terme, je suis plutôt bullish sur le Bitcoin notamment, et sur d'autres monnaies aussi comme l'Ethereum. Mais est-ce que le Bitcoin et l'Ethereum seront toujours aussi hauts dans un an et demi? Malheureusement, j'ai pas la réponse. Moi, j'y crois plutôt, mais j'ai vraiment pas la réponse et je peux pas m'engager sur ça. Et c'est pourquoi je vais un peu aujourd'hui vous présenter, voire vous expliquer et rentrer un peu plus en détail sur une stratégie qui s'appelle le Dollar Cost Average, qui va nous permettre de diminuer un peu le risque. Et vous nous connaissez sur la chaîne CryptoRobot, on va pas juste parler de cette stratégie et l'expliquer, on va aussi rentrer un peu plus en détail avec des tests concrets, avec des petits codes en Python, afin de voir quels ont été les résultats si on avait fait du DCA auparavant. Et je vais même vous montrer une manière d'optimiser ce DCA afin que vous puissiez être encore plus rentable si vous voulez appliquer cette stratégie sur le futur. On se retrouve tout de suite sur TradingView afin de vous expliquer un peu en quoi consiste le DCA. Nous voilà sur TradingView sur le cours du Bitcoin en weekly, c'est-à-dire semaine par semaine. Et on va maintenant voir du coup en quoi consiste le DCA, donc Dollar Cost Average. Comme son nom l'indique, en fait, ça va être tout simplement de moyenner notre entrée. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement investir un montant fixe toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, peu importe. Mais en gros, on va toujours investir ce montant, peu importe la valeur du cours, et ça va nous permettre de lisser notre investissement au cours du temps. Car pour vous montrer un petit exemple, là où beaucoup de gens se sont intéressés au Bitcoin et en ont beaucoup entendu parler auparavant, ça a été en 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que souvent, ces gens ont acheté entre 10 000 et 20 000 dollars. Et ces personnes-là, qui même avaient acheté à 10 000 dollars, au début se sont dit, mais c'est la folie, et quelques jours, semaines après, ont vraiment déchanté. Et ces personnes-là, souvent, l'ont revendu quand ça a commencé à être plat autour de 6 000 dollars, voire même autour de 3 000, et ont été complètement dégoûtés des cryptos et n'y sont jamais re-rentrés. Et moi, c'est ce que je veux vous éviter aujourd'hui. Si on regarde un peu le cours, aujourd'hui, on n'est pas dans une période de creux où je peux vous garantir que d'ici 2-3 ans, ça sera plus haut. En effet, comme vous voyez, là, on est plutôt sur une période de top. Où est-ce qu'on en sera? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas monter même à 100 000, voire 200 000 dollars. Hein. C'est pas ça que je dis. C'est qu'on est quand même assez haut et investir maintenant une grosse partie de votre portefeuille, ça, vous prenez un gros risque, car bien évidemment que le Bitcoin peut revenir par exemple au 30K. C'est une possibilité qui est complètement envisageable. On l'a vu ici, vous voyez, c'est arrivé en à peine 2 semaines. En 2 semaines, on a fait des 60 000 à 30 000 perdu près de 50% de votre portefeuille. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux vous éviter. Donc, pour vous éviter ça, une stratégie consiste tout simplement, imaginons si on reprend depuis 2017, en achetant une petite partie de Bitcoin toutes les semaines ou tous les mois. Donc là, on est en semaine, donc disons qu'à la fin de chaque bougie, on achète un petit montant. Sur le montant, c'est à vous de déterminer ce que vous êtes capable d'épargner. Mais petit rappel, hein, si vous épargnez, si vous êtes capable par exemple d'épargner 5 euros par jour, 5 euros par jour, c'est pas grand-chose, vous pouvez peut-être réduire un peu quelques plaisirs. Je ne vais pas vous dire de vivre, de manger que des pâtes tous les jours, mais je pense qu'à peu près chacun qui dégage un revenu est capable d'épargner 5 euros par jour. 5 euros par jour, ça fait déjà 150 euros par mois, et ce qui fait près un peu entre 1500 et 2000 euros à l'année. Et c'est vraiment pas négligeable, surtout lorsque l'on investit par exemple sur du Bitcoin. Et c'est avec cet exemple qu'on va tester, c'est-à-dire une personne lambda qui est capable d'investir sur le Bitcoin ou n'importe quelle autre monnaie, on va le tester aussi sur Ethereum, 5 euros par jour. Qu'est-ce que cela peut donner? Si on part du principe qu'on investit 5 euros par jour, on va dire pour arrondir qu'on va investir 30 euros par semaine. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les semaines, on va investir 30 dollars. Donc oui, vous allez me dire, vous allez acheter un moment, du coup, si on investit 30 dollars par semaine, oui, à un moment, on va investir tout en haut ici. Et ça va être le pire achat possible. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui, c'est pour ça. Sauf que si vous continuez à investir 30 dollars, vous allez aussi investir 30 dollars ici, 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 hop, et jusque là. Et là, par exemple, pendant toute cette période, vous investissez 30 dollars par semaine pendant toute cette période. Et bien après, quand ça va monter, ça va vraiment faire exploser votre portefeuille. Et aujourd'hui, c'est ce que je peux vraiment conseiller à mon cercle amical, familial, etc., qui me demande
si c'est le moment d'investir dans les cryptos et comment le faire, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui la meilleure stratégie si vous voulez rentrer aujourd'hui. Car moi, je conseille quand même à tout le monde de détenir des cryptos. Pour moi, c'est un vrai plus. Et je pense que c'est un peu une chance, notamment aussi un peu générationnelle de cette génération, les cryptos. Et c'est pour ça que je peux conseiller d'investir. Mais est-ce que c'est le moment d'investir pile à ce moment-là? Ça, je ne peux pas le dire. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de lisser votre investissement. Même si vous avez 1000 euros à investir, vous pouvez au début, par exemple, commencer à rentrer un peu le premier jour un peu plus fort, disons avec 300 euros. Mais après, le reste, les 700 euros restants, vous devez les lisser. Car moi, je ne peux pas vous dire si là, aujourd'hui, demain, après-demain, il ne va pas y avoir un crash et vous n'allez pas perdre 50% de votre portefeuille. Et ça, lorsque certains, c'est de l'argent dont ils ont besoin, je ne veux vraiment pas que ça arrive et je ne vous le souhaite surtout pas. Donc, on va maintenant se retrouver sur le code afin d'un peu de voir comment ça s'est passé si on avait fait du DCA, quelles sont les différentes possibilités. Hein. Comme je vous l'ai dit, on peut investir tous les jours un très petit montant, donc 5 euros. On peut investir toutes les semaines, par exemple 30 euros. On peut investir tous les mois, peut-être 120 euros du coup. Enfin, il y a pas mal de possibilités différentes. Ça va être à vous un peu de faire le choix. Il y a aussi des exchanges, etc., qui proposent ce service aujourd'hui. Donc, vous lui laissez, par exemple, votre numéro de carte bleue et tous les jours, tous les mois, il va vous faire un prélèvement de 150 euros, par exemple. Enfin, c'est vous qui déterminez. Il y a pas mal de services en ligne. Je ne vais pas vous proposer de faire votre service, car je pense que ça serait un peu dommage de faire un bot que vous allez mettre sur un serveur, etc., pour faire ça. Je pense qu'il y en a déjà qui le font, mais je vais vous montrer un peu comment faire quelques tests et que vous puissiez voir, vous, quelle est la meilleure stratégie qui vous convient. Donc, on se retrouve sur un petit code. Alors, vous n'êtes vraiment pas obligé de comprendre. Je vais très peu rentrer en détail dans le code. C'est pas le but de cette vidéo. C'est plus, on va simuler en fait quels ont été les résultats d'un DCA, les comparer à quels auraient été les résultats si on était rentré tout d'un coup à un moment, et un peu analyser tout ça afin d'en ressortir quels sont les avantages du DCA et quels sont ses inconvénients, bien évidemment, car il y en a aussi. Donc, on va pas rentrer dans le code, mais si vous avez l'habitude de suivre un peu les codes, vous le connaissez. Là, ce que je vais faire au début, c'est juste récupérer l'historique du BTC depuis 2017. Hop, on va définir juste une colonne qui s'appelle le dernier ATH. Ça va être pour la partie optimisation. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais on va rentrer tout de suite sur ce compte, en fait, qui va simuler le fait de faire une entrée ici de 30 $ tous les 7 jours. Donc, toutes les semaines, on va tout simplement rentrer avec 30 $. Aussi simple que ça. Tous les lundis à minuit, on achète pour 30 $ de Bitcoin et on voit un peu ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qui se passe si on avait fait ça depuis 2017 ? Hop, on lance ça. Donc, on aurait acheté, du coup, depuis 2017, 221 fois 30 $. On aurait donc investi 6630 $ en tout. Je parle en dollars, hein, c'est exactement la même chose en euros. Hein. Donc, à la fin, du coup, de cet investissement, vous auriez aujourd'hui 0,7 BTC. Et vous seriez maintenant, du coup, en équivalent dollar, à 46 982 $, soit une performance de 608%. Hein. C'est vraiment énorme par rapport à un investissement classique. Hein. Et il faut vous dire que vous diminuez les risques. Alors là, attention, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est que le buy and hold performance, donc si vous aviez acheté en 2017 et que vous n'aviez jamais rien vendu, vous seriez aujourd'hui à 1400%, donc bien plus. Donc si on regarde 2017, hein, ça veut dire ici, autour des 4000 $. Sauf que pourquoi il y a ce résultat? Si vous êtes capable d'identifier en fait que le prix est très bon pour acheter et qu'il est très bas, donc si vous êtes capable de dire ah ben il faut acheter ici, il faut acheter ici, il faut acheter ici, j'en sais rien. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire du DCA ou même ici. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire du DCA. Si vous estimez être capable de pouvoir déterminer ces points d'entrée qui arrivent peut-être qu'une fois par an et que vous êtes capable de les acheter et de rentrer fort à ces moments-là, ne faites pas de DCA. Mais attention à vous, même si sur un graphique ça a l'air simple de remarquer quand c'est bas, la psychologie humaine, quand c'est bas, on attend toujours et on va racheter quand ça commence à trop remonter. Et souvent, on va racheter le top. Et c'est vraiment dommage pour vous. Et moi, ce que je veux absolument vous éviter dans cette vidéo, c'est d'être le pigeon qui, par exemple, qui va acheter ici. Et ben tant pis pour lui, quoi. Et ces personnes-là, souvent, elles sont rentrées dans les cryptos à ce moment-là et ils sont sortis assez vite et ils sont jamais rentrés. Et elles en gardent une très mauvaise expérience. Et je trouve ça assez dommage. C'est pour ça que moi, je vous propose une stratégie qui est un peu plus efficace par rapport au risque. Car si on récupère, du coup, imaginons qu'on ait investi, hop, le 11 décembre 2017. On va comparer un peu. Si on avait investi tout d'un coup, on avait fait cette stratégie depuis le 11 décembre 2017. Donc, on va faire
2017, 12, 11. 11, hop. Alors, petite erreur. Hop. Alors là, comme vous voyez, les résultats sont à peu près les mêmes pour le DCA, pardon. En ayant investi 6100 $, on finit à 41 000 $. Donc une performance de 573%. Alors qu'on a commencé quand? On a commencé à investir quand c'était tout en haut, ici. Et du coup, là, par contre, regardez la performance du buy and hold. On est à 225% seulement, alors que vous avez fait 573%. C'est pour vous dire que vous prenez beaucoup moins de risques à rentrer à un jour où c'est le top. Et si on regarde par rapport à aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, il y a en tout cas plus de chances au niveau statistique et probabilité qu'on soit au top du marché plutôt qu'au bottom. Même si ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à monter. Mais aujourd'hui, si vous investissez une grosse partie aujourd'hui, là, sur le BTC, eh ben, malheureusement, si ça crache de 50%, vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. Et l'avantage du DCA, eh ben, c'est que si c'est le top aujourd'hui, eh ben, tant pis, vous allez continuer à investir, créer un portefeuille long terme. Le but là, sur le DCA, il n'y a aucun point de vente. Donc vous vendez peut-être quand vous avez atteint votre objectif à vous. C'était peut-être en commençant à 1 000 $ de finir à 5 000, à 10 000, pourquoi pas. Il va falloir attendre un peu plus d'années. Mais faut voir votre objectif et il n'y a pas de point de vente précis dans cette stratégie. Mais le but, en fait, c'est vraiment de lisser son investissement pour être le moins possible exposé au risque de marché. Et cette stratégie est vraiment la meilleure si vous pensez que le Bitcoin, dans 10 ans ou dans 15 ans, il sera plus haut qu'aujourd'hui. C'est mon cas, je pense que ça sera le cas. Si c'est votre cas aussi et que vous n'êtes encore aujourd'hui pas trop exposé aux crypto et que vous voulez vous exposer un peu plus, et bien pour moi, c'est le meilleur moyen de le faire. Et on va voir tout de suite une stratégie. On va faire d'autres tests rapidement avant pour vous dire que pareil, si on prend, imaginons qu'on commence là, on va faire un exemple extrême de l'autre côté. On commence la stratégie le 21 janvier 2019. Hop, hop, hop. Donc, on va prendre 2019, janvier le 21. Dans ce cas-là, vous voyez, en commençant, en ayant investi 4 380 $, on finit hop, à 25 000 $, soit une performance de 476%, alors que le marché, lui, a fait 1628%. Mais c'est ce que j'arrête pas d'essayer de vous répéter, c'est vraiment que si vous êtes capable de dire, oups, à ce moment-là, quand le Bitcoin est à 3000 tout plat, que plus personne n'entend parler, et bien à ce moment-là, je all-in Bitcoin, et bien tant mieux pour vous, et ça sera, faut plutôt vous tourner vers le trading. Mais le trading, faut pas oublier qu'il y a 95% à peu près des gens qui sont perdants, ou en tout cas perdants face au marché, car si vous êtes perdant sur les cryptos, c'est un peu dommage, sachant que c'est très haussier sur le long terme. Donc on va maintenant passer à une stratégie un peu optimisée, car j'ai essayé un peu de réfléchir du coup au DCA et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire ça, mais de faire ça un peu mieux. Car comme je vous l'ai dit, ici, il y a des points quand même où il y a des points qui sont mieux à investir. Donc, soit, on l'a vu ici, même ici, pourquoi pas, ou ici, où c'est un peu mieux d'investir à ces moments-là que d'investir ici, quoi. C'est sûr qu'en ayant vu comme ça, c'est plus facile comme ça. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est que j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, ce qu'on pouvait faire, c'est continuer à investir toutes les semaines. Pour moi, ça reste la base, on investit toutes les semaines. Mais on va changer un peu notre montant. Disons que lorsque l'on va faire du coup un nouveau plus haut, donc imaginons là, si on reprend 2017, qu'on est dans cette période-là, qu'on est en train d'enchaîner les plus hauts, et ben à ce moment-là, on va investir que la moitié de notre investissement prévu. Donc si on devait investir 30 $ par semaine, à ce moment-là, on va investir que 15 $ par semaine. Lorsque l'on n'est pas à notre niveau plus haut et qu'on est entre 50% de notre plus haut et 20% de notre plus haut, donc aussi ce qu'on appelle ATH, All Time High. Par exemple, imaginons dans cette période-là, on va investir notre solde normal, c'est-à-dire 30 $ par semaine. Et lorsque l'on a retracé d'au moins 50%, donc ça va être dans cette période, etc. Dans ce cas-là, on va investir 2 fois ce qu'on devait investir d'habitude. Et j'ai essayé de simuler un peu ça pour vous montrer que c'est une manière d'optimiser un peu ces résultats. Donc, si on le run, là je le run du coup depuis 2017. Hop, pour comparer, on va relancer l'autre aussi depuis 2017 sur toute la période. Donc vous voyez qu'avec la première stratégie, en investissant 6630, je finis à 46 000, donc performance 600%. Avec là, cette stratégie, donc si vous voulez analyser le code pour vous expliquer très rapidement, vous voyez que
si mon prix est inférieur à 0,5 fois notre dernier ATH, notre achat va être 2 fois supérieur à d'habitude. Si c'est compris entre 0,5 et 0,8, donc 50% et 80% de notre ancienne ATH, on va investir une fois le montant habituel. Et si par contre on n'est pas loin de notre ATH, voire on est en train de faire un ATH, on va investir que la moitié de ce qu'on fait habituellement. Donc ce que ça fait, ça veut dire que là, depuis 2017, on aurait fait 103 fois un achat à $60, donc 2 fois notre investissement initial. On aurait fait 65 achats à $30 et on aurait fait 53 achats à $15. Ce qui fait qu'on aurait en tout investi $9000, donc un peu plus. Donc il faut faire attention, il faut peut-être avoir un peu plus de liquidité car certains mois, il faut être capable du coup de sortir $60 par mois. Enfin, en tout cas 2 fois plus que ce que vous aviez prévu initialement. Et vous voyez qu'on se finit à 1 BTC, soit une performance, donc $73 000 en ayant investi $9000, finir à 73 000, moi ça me va, je trouve ça très très bon. Ce qui fait une performance de 726%. C'est vraiment très bon et comme vous voyez, c'est quand même pas mal supérieur à la stratégie d'avant qui était à 600%. Là, on fait 720. Donc comme vous voyez, le buy and hold fait toujours mieux parce que pareil depuis 2017, mais prenons par exemple depuis 2018 au lieu de 2017, hop, vous allez voir, depuis 2018, vous voyez que le marché n'a fait que 280%, alors que nous, on a fait 720. Donc cette comparaison, en fait, ça va vraiment dépendre du moment entre à quel moment vous rentrez. Et je vous refais un petit rappel. Pour moi, aujourd'hui, eh ben, c'est pas si en tout cas on devait chercher un point d'entrée qui était le meilleur, c'est pas aujourd'hui. Ça, je peux vous le garantir. Comme vous le voyez, un point d'entrée, c'était peut-être celui-là dans l'année, c'était autour de cette période. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur point d'entrée, ça c'est sûr. Mais avec cette stratégie, vous pouvez être sûr que si le Bitcoin monte sur le long terme, eh ben vous serez gagnant et de beaucoup. Et je pense que le Bitcoin c'est un très bon produit d'épargne qui est très accessible. Donc pour moi, je vois que des avantages. Vous pouvez aussi, on va rapidement faire le test sur l'ETH USDT. Sur l'ETH, qu'est-ce qui se serait passé? Hop. Donc la stratégie basique depuis 2017, on serait passé de $6600 à $100 000, donc c'est vraiment fou. Comme vous voyez ici, depuis 2017, sur l'Ethereum, on fait mieux que le marché en investissant tous les mois. Si on passe sur Ethereum, alors l'Ethereum, comme vous voyez au début il était à $300, donc c'est... Alors, hop. Ah oui, je suis en train de dessiner, c'est pour ça. Ah. Alors, je vais m'en sortir. Voilà, comme vous voyez, il a fait à peu près 1700%. Je crois que c'est à peu près ce qu'on... Voilà. 1400%, eux, ils me disent, et nous, on a fait 1450. Donc, on a fait légèrement mieux avec une stratégie de DCA basique en investissant 30 € toutes les semaines. Et si on revient à notre stratégie un peu optimisée, cette fois, on fait 1785%. Alors, attendez, là, je suis depuis 2018. On va faire depuis le début, pardon. Donc, on fait 1767%, comme vous voyez. Donc, ce qui fait pratiquement 300% de plus qu'avant. Donc, on finit à $188 000 en ayant investi $10 000 en tout. Donc, faire x18, c'est juste... il n'y a qu'en crypto que vous verrez ça. Et donc, moi, pour faire un résumé un peu de tout ça, si je devais vraiment vous conseiller aujourd'hui si vous cherchez à rentrer dans les cryptos aujourd'hui, faites du DCA. Faites du DCA. Pour moi, mon conseil personnel, ça serait de faire peut-être la moitié sur Bitcoin, la moitié sur Ethereum, qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies aujourd'hui et qui, je pense, vont continuer à le rester pendant un petit peu de temps. Même s'il y a des nouveaux concurrents qui arrivent au fur et à mesure, pour l'instant, ils sont très loin de détrôner ces deux mastodontes. Et pour moi, du coup, petit rappel général de la stratégie, investissez un montant fixe que vous fixez toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, ça c'est à vous de décider. Vous pouvez assez facilement faire des tests justement de quel est le meilleur moyen. Moi, je vous ai présenté, je pense, un moyen qui est très bon, qui est toutes les semaines. Je pense que c'est assez optimisé comme ça. Mais je vous conseille vraiment de faire ça si vous voulez rentrer aujourd'hui et ne pas rentrer tout d'un coup avec votre capital, car vous risquez de vous en mordre les doigts. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Petit conseil du coup, vraiment pour les débutants, moi c'est ce que je préconise, le DCA.
C'est pour moi la meilleure stratégie si vous voulez commencer à investir aujourd'hui dans les cryptos et que vous n'êtes actuellement pas encore exposé. Au début, vous pouvez peut-être rentrer, si vous aviez prévu une épargne de 1000 euros par exemple, vous pouvez peut-être au début rentrer avec 300, 400 euros. Mais après, faites vraiment un DCA, ça vous évitera d'être un peu le pigeon qui achète tout en haut et qui va juste se prendre toute la baisse et ça va juste vous dégoûter des cryptos. Et sur la chaîne, on veut absolument éviter tout ça car l'aventure crypto, moi je la vis depuis depuis quelques années et c'est vraiment une tuerie. Je vous la conseille vraiment. Donc tout ce que je peux vous encourager, c'est vraiment pas un conseil financier, c'est commencer, hein, mettez un peu les mains dans le cambouis et faites un investissement régulier. Je vais pas faire la pub de certaines plateformes qui le font, mais si vous vous renseignez un peu, vous pourrez trouver. Il y a Stacksat notamment, je crois que je connais de nom, mais il y a pas mal d'exchanges qui peuvent le faire pour vous automatiquement, ou alors vous pouvez tout simplement le faire à la main toutes les semaines ou tous les mois en investissant votre petit montant sur Bitcoin et Ethereum. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous intéresse, dans la description, si vous voulez vous inscrire sur un exchange comme FTX qu'on aime beaucoup ou Binance, vous avez un lien d'affiliation, vous pouvez l'utiliser. Ça va vous permettre de réduire vos frais, mais aussi de nous soutenir. Et vous avez bien évidemment le channel Discord où on discute autour des cryptos, de stratégies, de bots de trading, enfin tout ce qui nous plaît dans les cryptos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était Tristan de la chaîne Crypto Robot et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao!